Hello tout le monde, c'est Thomas de la chaîne YouTube Wrestling Kingdom, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la preview du pay-per-view NWA Power Trip qui aura lieu donc ce soir, donc le 12 février. Donc voilà, on va directement passer par la preview. Avant de commencer à parler du premier match, faut juste savoir que j'ai pas encore vu le dernier NWA Power et le dernier NWA USA, donc si c'est passé des choses entre, voilà, je suis pas au courant. Bon bref, le premier match donc sera Mike Knox contre The Pope. Deux catcheurs que j'aime beaucoup, même si j'ai quand même une préférence pour The Pope. Comme j'avais dit lors d'une récente preview ou review, je m'en souviens plus, j'étais content de revoir Mike Knox, car pour moi Mike Knox c'était un des gars à la WWE qui avait tout pour réussir, qui avait tout pour être une top star, et malheureusement il a jamais été utilisé à sa juste valeur. Même du côté d'Impact, sa période SSN8 a été très bien. J'aurais pensé qu'à la fin il aurait pu rebondir, avoir une carrière solo au final. Ça n'a pas été le cas. Avec The Ménagerie, ça avait été pas mal, mais bon, je savais que ça allait pas trop aboutir à quelque chose. Au final, il y a que Crazy Steve qui en est bien sorti, voire Rebelle, mais c'est tout. Euh, Match qui risque d'être fort intéressant parce que c'est deux styles complètement différents. On a Mike Knox qui est plus dans la brutalité et De Pop qui est plus dans le côté catch à l'ancienne, assez technique et tout. Euh, Là, le choix est assez compliqué. Je sais pas quoi dire. Car d'un côté, on a Mike Knox quand même qui a été construit comme un homme fort et qui est quand même le garde du corps de Matt Cardona. Et de l'autre, on a The Pop qui est quand même un ancien champion. Je sais pas. En fait, d'un côté, je vois bien, excusez-moi, je vois bien Mike Knox soit gagné par triche ou être de Matt Cardona, mais de l'autre, j'ai du mal à voir ce Pop perdre en fait. Donc là, le choix est assez difficile, mais allez, par choix de favoritisme, je vais dire victoire de The Pop. Le second match sera un 2 out of 3 falls match qui opposera donc Colby Corino contre Red Titus. Un match qui risque d'être fort intéressant. Au début, j'avais pas compris que c'était un 2 out of 3 falls. Red Titus est un catcheur que j'aime beaucoup depuis la Ring of Honor. Et Colby Corino est un catcheur que j'avais découvert à l'époque du côté de Evolve et que je suis content de voir sa mise en avant actuelle du côté de NWA. Et justement, pour cette raison, j'aimerais beaucoup la victoire de Colby Corino, afin qu'il devienne possiblement challenger au titre junior, car je trouve que le travail qu'ils font en ce moment avec Colby Corino, suite au problème qu'il a eu dans sa vie, là qui commence vraiment à revenir sur le devant de la scène et à se faire un petit nom dans le monde du catch, je trouve ça bien. Donc pour moi, j'aimerais beaucoup une victoire de Colby Corino pour le match. Le prochain match est un match féminin qui opposera donc Chelsea Green contre Kylie Ray. Deux catcheuses que j'aime beaucoup, même si j'ai quand même une préférence pour Chelsea Green. Kylie Ray du côté de la NWA, c'est une catcheuse que disons j'ai du mal à cerner. Du sens, j'arrive pas à comprendre si elle est heel, si elle est face. Car quand elle fait son entrée, tu te dis ouais, elle est face. Euh, Elle a des fois des agissements de face, mais des fois en plein match, elle va agir comme une heal. Elle se fait applaudir, elle se fait huer. J'avoue qu'à Red, j'arrive pas à identifier si elle est heal ou elle est face. Et j'avoue, ça me fait un peu chier parce que chaque fois qu'elle affronte quelqu'un, je sais pas si son adversaire va être heal, face, vu que je sais même pas elle ce qu'elle va être. Bon, là je pense que Chelsea, euh, ouf, elle peut être heal, je pense. Mais bon, ça c'est pas ça le souci, je m'en fous. Pour parler du match, le match sera, s'il est bien booké, il sera très très bon. Mais bon, avec Madusa et Jazz en tant que bookeuse, ça je n'en doute pas que le match sera superbe. Euh, J'aimerais beaucoup une victoire de Chelsea Green, mais vu comment est booké Kylie Ray en ce moment et que je comprends pas trop le booking de Kylie Ray, je dirais victoire de Kylie Ray, même si je serais à 100% derrière Chelsea Green. Nous passons donc au prochain match qui sera un No DQ False Count Anywhere match qu'opposera donc OGK contre The Fixers.
Un match qui peut être fort intéressant. The Fixer, c'est une équipe que je commence à bien aimer du côté de NWA. Au début, bon, c'était une équipe que j'étais neutre, je veux dire. Elle était là, tant mieux, elle était pas là, je m'en foutais. Que là, je commence bien à les apprécier. OGK, ben, c'est une équipe que j'adore, tout simplement. Euh, pour moi, The Fixer, bon, sont mis en avant du côté de NWA, mais surtout en tant que bodyguard, alors que OGK est plutôt mis en avant en tant que, ben, que vraie équipe. Et pour moi, OGK sont clairement les futurs challengers au titre, et je pense que c'est eux qui seront les prochains champions NWA. Donc pour moi, victoire de OGK pour le match. Le prochain match sera pour le NWA National Heavyweight Championship qui opposera donc le champion Chris Adonis qui mettra son titre en jeu contre Anthony Mayweather, anciennement connu sous le nom de Crimson. Je vous avoue d'ailleurs que j'ai du mal avec le nom Anthony Mayweather. J'étais tellement habitué de l'appeler Crimson, mais bon, ça c'est un petit aparté. Euh, J'avoue que Chris Adonis, il est bien champion. Ça, j'ai rien à dire à ce sujet. Mais je trouve qu'il a un règne, enfin un dernier temps, même s'il y a des bonnes défenses et tout, qui commence à être un peu long et à tourner en rond. Donc pour moi, je trouve que ça serait le bon moment justement qui perde le titre. Donc pour moi, personnellement, j'aimerais bien une victoire de Anthony Mayweather pour qu'il devienne champion. Et si je me trompe pas, ce sera son premier titre NWA. Et j'avoue qu'il mérite clairement un titre depuis qu'il a NWA. Donc pour moi, ce serait le moment parfait qu'il obtienne déjà un titre et que justement Chris Adonis perde le titre et qu'il puisse passer à autre chose avec d'autres rivalités, voire peut-être les petits tag teams avec Tom Latimer. Mais voilà, je trouve qu'avec le titre national, il a fait le tour. Donc voilà, comme je l'ai dit, je vois bien une victoire de Anthony pour le match. Nous passons au prochain match qui sera pour le NWA World Women Championship. Qu'opposera donc la championne invaincue Camille contre Taryn Terrell. Enfin, invaincue. Je crois qu'il a invaincu si je me trompe pas. Ouais, bref. Un match qui risque d'être fort intéressant car bon, on a Camille qui est quand même une championne. Oui, non, je crois invaincue, oui. Invaincue. Et de l'autre, on a Taryn Terrell. Donc, même si en ce moment on l'a plus vue en tant que manager que catcheuse, Taryn Terrell est pour moi une des catcheuses qui a été le plus sous-cotée enfin, dans l'histoire du catch féminin car elle a quand même mené, à mes yeux, une grosse révolution en termes de catch féminin, dont avec sa rivalité avec Gail Kim, que ce soit, je crois que c'était un ladder match, last ou knockout standing match. Elle a fait des superbes matchs contre Gail Kim, et je trouve qu'elle n'est pas justement reconnue à sa juste valeur, car voilà, en plus d'être charismatique, bonne au micro, elle est également très très bonne dans un ring. Donc face à Camille, je pense que ça peut donner un match assez intéressant. J'avoue que j'aimerais beaucoup revoir Taryn Terrell avec un titre, car je me souviens quand elle avait été championne à Impact, que ce soit en mode Dollhouse ou en mode Babyface, elle était excellente en tant que championne. Donc, l'avoir championne du côté de NWA, j'aimerais beaucoup. Mais d'un côté, je pense que Camille, si elle doit perdre le titre, elle devrait le perdre face à une personne, je veux dire, une nouvelle venue, une jeune, au lieu au lieu d'une vétérane, justement parce que ça aiderait justement la jeune en question à se propulser déjà au sommet, que Taryn Terrell ou même des femmes comme Mickey James, ça les amènerait à rien de remporter le titre. Je verrais bien par exemple pourquoi pas une Kira Hogan ou une Sky Blue, enfin des jeunes comme ça remporter le titre plutôt que des catcheuses plus expérimentées. Donc pour cette raison-là, je dirais victoire de Camille. Nous passons donc au 8-man tag team match qu'oppose donc l'équipe composée de Jordan Clearwater, Marsh Rocket, BLK Jids et Tyrus contre Rush Friedman, Sion, Mims et Alex Taylor. Match qui est intéressant. Je pense que j'ai dit à tous les matchs. Mais euh, ce que j'aimerais bien, c'est la victoire des Face en vue de ce qui s'était passé au dernier pay-per-view, que Tyrus avait conservé son titre un peu de manière heel face à Sion. Euh,
j'aimerais justement que l'équipe de Sion remporte le match et que Sion ait peut-être une autre opportunité et que pourquoi pas cette fois-ci ils battent Tyrus. Donc pour moi le plus logique dans la storyline serait une victoire des Babyface pour ce match. Nous passons donc au match qui m'hype le plus de la carte, qui opposera donc Nick Aldis et Tom Latimer dans un Nightquake match. Donc bon, le match me hype tout simplement pour l'histoire que les deux hommes ont. Deux meilleurs amis qui ont été partenaires par équipe, qui sont par la suite trahis. C'est deux gars qui se connaissent très très bien et qu'au final ils se retrouvent en rivalité. Leur dernier affrontement qu'ils avaient eu, j'avais adoré le match. Là, écoute, match, je pense que ça sera la der des der, c'est-à-dire le dernier match, le match qui va conclure justement cette rivalité qui commence quand même un petit peu à durer. Euh, pour moi, je dirais que Nick Aldis devrait ressortir vainqueur du match, car bon, jusqu'à maintenant, je dirais que Tom Latimer, qui est le heel de l'histoire, est ressorti plus grandi que Nick Aldis, donc pour venger l'honneur de sa famille et de lui également, pour la storyline, je dirais que Nick Aldis doit remporter le match. Mais en tout cas, je m'attends à un match brutal, je veux dire, avec des objets, des gros spots. De toute façon, les deux se connaissent très très bien. Donc je sais que ça va nous offrir un très bon match. Et de toute façon, que ce soit en équipe ou l'un contre l'autre, jamais été déçu d'une confrontation entre Nick Aldis et Tom Latimer. Donc je pense que dans le lightweight match, ça sera la même chose. Ça va être un match que je vais bien kiffer. Et je pense que ça va possiblement être le match de la soirée. Mais bon, je vais me répéter, je dirais une victoire de Nick Aldis pour le match. Nous passons donc au prochain match qui est pour la NWA World Heavyweight Championship, qu'oppose donc le champion Trevor Murdoch contre le challenger Matt Cardona, et c'est le second match qui m'hype le plus de la carte. Euh, je suis assez partagé car Trevor Murdoch, j'adore en tant que champion. Il a galéré à avoir le titre et il a eu, je crois, qu'une défense de titre depuis ou deux. Une, c'est sûr en tout cas. Donc il a le titre, ça fait pas très très longtemps. Matt Cardona vient d'arriver et ce que je suis content, c'est qu'il est heal. Parce que, comme vous le savez, j'adore Matt Cardona en tant que heal. Je trouve qu'il fait un travail excellent. Je trouve que Matt Cardona, depuis qu'il a quitté la WWE, je veux dire, il brille. Je veux dire, il est vraiment là une superstar. Que à la WWE, c'était juste un jobber que maintenant, il brille de mille feux. Je veux dire que ce soit la GCW, Impact, NWA. Donc, bien sûr, étant un grand fan de Matt Cardona, j'aimerais beaucoup le voir avec un titre, mais j'ai pas envie de trop se précipiter et qu'il remporte le titre comme ça. Ok, ça ferait un moment choc, il se ferait plus facilement de battre un top babyface comme Trevor Murdoch, mais pour moi, non, je pense pas que c'est le moment pour Matt Cardona. Je pense que peut-être Mike Knox va essayer d'intervenir, je pense. Euh, mais pour moi, non. Je pense que Trevor Murdoch va conserver, mais que malgré tout, la rivalité va pas s'arrêter là et qu'elle va risque de continuer, que peut-être à la prochaine défense de titre, il pourrait perdre le titre si c'est encore contre Matt Cardona. Sinon, pour ce match, je suis quasiment sûr que Trevor Murdoch va conserver. Et je trouve que ça serait un choix logique, parce que je trouve que ça serait un petit peu bête de faire perdre le titre à Trevor Murdoch alors qu'il a depuis pas si longtemps que ça. Nous arrivons à la fin de la vidéo. Donc dans la généralité, la NWA nous propose une bonne carte. Même si les trois matchs qui me hype le plus, c'est le Tom Latimer contre Nick Aldis dans le High Cut match, le main event entre Trevor Murdoch et Matt Cardona, et également le match féminin entre Camille et Taryn Terrell. Mais sinon, les autres matchs ont l'air également intéressants. Bon, les trois que j'ai cités sont quand même, à mon avis, même avec le match avec mince, je me souviens plus le nom. Enfin, Crimson. Je pense que c'est les quatre matchs qui donnent le plus envie aux gens de voir le pay-per-view sur Fight. Mais en tout cas, non, la NWA, là, ils nous proposent une assez bonne carte. Donc voilà. Euh, Aujourd'hui, je sortirai deux vidéos, donc celle-là sera la première. Et je vous ferai également une autre preview d'un autre show qui aura lieu justement ce soir, qui est la Warrior Pro Wrestling. Donc voilà. Donc du coup, j'espère que cette petite preview vous aura plu.
N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus.